Bonjour à tous, suite à une demande, je vais vous faire un tuto pour créer des objets avec l'extension de TRP3, à savoir TRP Extended. Donc il faut aller donc ici, vous allez dans base de données de l'objet, je vous remontre, c'est ce petit bouton là, ça vous fait arriver ici. Donc pour créer un objet, moi je vous conseille d'aller dans objet vierge, comme ça vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Vous lui donnez un nom, je sais pas moi, on va dire champignon. On va dire qu'aujourd'hui je crée un champignon. Voilà. Vous choisissez la qualité de l'objet, vous avez donc toutes les qualités disponibles sur World of Warcraft, et moi je vais en créer un héritage parce que voilà, j'ai envie. Donc ce sera un champignon en héritage. Donc ici vous pouvez mettre tout un tas d'informations. Alors, quand vous allez sur la base de données, ça, ce sont tous les objets que j'ai créés. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de choses. Voilà. Par exemple, si je vais, mettons, je veux créer... allez, je vais aller sur le grog ici, ajouter alors l'inventaire, qui est évidemment plein parce que hier j'étais au marché. Alors, où est-ce qu'il est atterri? Là. Donc, quand vous passez la main sur votre objet, vous notez que vous avez le nom de l'objet en gros, avec la couleur du titre qui indique la qualité de l'objet. Là, c'est une qualité commune, d'accord? Vous avez donc une boisson d'orque pour les vrais orques. Qu'est-ce que c'est bon? Et ensuite, un petit commentaire. Pour obtenir ça, en fait, quand vous allez ici, vous faites créer un objet vierge. Là, vous mettez donc champignon. Là, vous aurez le titre de l'objet. La qualité, je remets héritage du coup. Ici, vous allez mettre, je sais pas, un champignon transmis de génération en génération. Et là, vous mettez, je sais pas, vert à pois jaune, au pif. Non, on va mettre un héritage druidique légendaire, voilà. Donc là, vous avez tout ça. Ensuite, en observation, on peut mettre, je sais pas moi, l'héritage, si j'arrive à écrire correctement, légendaire de la famille Hurlorage, perdu sur les rivages de Teldrassil et retrouvé par un gobelin. Voilà, truc au pif. Donc là, vous avez plusieurs façons de gérer l'objet. Soit c'est un objet de quête, ça c'est quand vous êtes maître de jeu par exemple, et que... bon, maître de jeu, pas du jeu, hein, maître de jeu dans un event roleplay, hein, je vous précise, parce que je ne veux pas d'ennui. Vous pouvez mettre ça et ça servira pour les joueurs, pour le retrouver, ce sera inscrit. Vous avez la possibilité de mettre que c'est de l'artisanat. Ça, par exemple, si je l'avais créé sur ma reroll Sherpa, son nom apparaîtrait quand je l'aurai créé. Je vous montrerai après, si vous voulez. Donc là, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Par exemple, ici, vous pouvez choisir l'icône. Je ne me rappelle plus comment on dit champignon en anglais. C'est un peu compliqué. On va mettre food. Est-ce que tu me trouves un truc sympa avec food? On va lui mettre une tête de gland. Voilà, ça ira bien. Donc là, vous avez donc les choses de base. Là, vous avez la possibilité de lui mettre à la fois une valeur et un poids. Moi, je le fais pas parce que les valeurs en cuivre, on m'aurait laissé le choix entre les trois types de pièces. Je ne dis pas, mais là, pas trop d'intérêt. Donc là, ça fonctionne exactement comme avec les objets du jeu. Si c'est lié, l'objet ne pourra pas être passé d'un joueur à l'autre. S'il est unique, vous ne pourrez pas en avoir plusieurs du même type dans le sac. S'il est empilable, par contre, vous pourrez avoir, par exemple, une pile de 20 objets.
Voilà, vous pouvez le rendre utilisable, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur l'objet, ça va créer quelque chose, que ce soit une émote, voilà. On peut l'équiper, ça c'est par rapport à l'inventaire TRP, je vous renvoie à la première vidéo sur TRP que j'ai fait. Là, vous pouvez vous servir de cet objet comme contenant, par exemple, vous pouvez y mettre des objets dedans ensuite, après. Ça, je m'en sers pas. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Vous pouvez gérer aussi le son que ça fait. Alors, moi, je vais dire que ça a le même son qu'une gemme. Allez, soyons folles. Alors, est-ce que je vais retrouver? Oui, voilà. Donc là, on est bon. Donc, là, on pourrait se dire, si c'est fini, ton objet, il est créé. Oui, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est que là, je viens de créer un objet. Je ne viens pas créer de la nourriture. Par exemple, si je vais sur mon steak de mammouth de Norfandre, on notera qu'il y a plusieurs choses qui se passent ici. Quand vous allez créer des processus, en fait, vous allez créer des interactions avec l'objet, je dirais. Par exemple, je vais créer un autre objet. Vous allez comprendre. Alors là, on va mettre, allez, champagne, Manari. Allez, soyons fous. On va faire en sorte que ce soit mauvais parce que les Manari, voilà. Là, on va mettre où sont les bulles. Voilà. Démoniaquement bon. Là, on va mettre en description le champagne que les Manari sabrés à chaque victoire. Après chaque victoire, c'est un petit peu plus français. Là, on va mettre bottle. Parce que voilà, on va mettre, tiens, on va lui mettre cette couleur là, ça va bien. Donc là c'est pareil, je vais mettre empilable parce que ça va être utilisé, enfin ça va être de la nourriture. Je vais le mettre en, attends, si utilisable, voilà. Là je vais lui mettre un son liquide et liquide, voilà. On va mettre ça comme ça. Là vous basculez ici. Alors ajouter. Là on va aller dans, c'est pas ça. Ah, ça suffit. Ajouter. C'est peut-être dans le délai. Inventaire, voilà. Consommer l'objet, puisque... Alors là, vous voyez, vous avez... Oui, faudrait peut-être que je commence par là. C'est pas très clair ce que je raconte. J'espère que ça ressortira mieux une fois. Alors, vous avez plusieurs façons d'utiliser les objets. Moi, je commence toujours par là parce que, en fait, c'est ce qui va conditionner le reste. Par exemple, pour moi, je vais mettre consommer l'objet. Ça, c'est la condition qui va se produire quand vous allez utiliser l'objet. Donc là, vous allez dans... Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop, ajoute un élément. Condition. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. C'est pas possible. Alors, effet. Donc, on en était à... Là, on va dire que ça, quand la personne utilise l'objet, il va y avoir une émote. Par exemple, je sais pas. On va faire... Hop, confirmer. Donc, quand il va consommer l'objet, enfin, la personne qui va consommer l'objet va faire une émote qui va lui dire que, enfin, qui va faire / retreat. Et ensuite, moi, j'aime bien rajouter un petit texte parce qu'on fait, enfin, souvent, tu sais, on prend l'objet, on le consomme, mais on regarde pas forcément tous les trucs. Enfin, on n'a pas forcément le temps de regarder. Je vais vraiment jamais y arriver, c'est pas possible. Le pire, c'est que j'en crée tous les jours. Hein. C'est pas grave. Alors, on recommence. Donc, c'est dans le commun, afficher un texte. Et là, moi, j'aime bien faire une pop-up. Hop, on va faire CTRL V,
confirmer et là on fait sauver. Donc là si je vais dans ma base de données et que je regarde, j'ai mon champagne Manary et j'ai mon champignon. Alors je vais les ajouter à l'inventaire, voilà, et à l'inventaire, hop, je sais plus si j'ai la place, j'en doute. Et voilà. Ça je vais le virer, détruire, voilà. On va recommencer. C'est le champagne qui n'est pas arrivé dans mon inventaire. Voilà. Donc, les deux objets que j'ai créés. Là, vous avez donc le champignon, avec donc le titre en bleu qui indique que c'est un objet héritage. Vous avez les deux informations que j'ai mis. Un champignon transmis de génération en génération, un héritage druidique légendaire, et ensuite vous avez le petit texte, l'héritage légendaire de la famille Hurlorage, perdu sur les rivages de Teldrassil et retrouvé par un gobelin. Voilà, donc là vous avez toutes les informations. Là, par exemple, mon champagne, donc vous avez le titre qui est en gris, puisque c'est un mauvais champagne, où sont les bulles, démoniaquement bon, et le champagne que les Manary s'abritent après chaque victoire. Donc là, si je clique sur l'objet, vous voyez que mon personnage a fait /retreat automatiquement et que j'ai la petite pop-up qui apparaît. Et à partir du moment où vous maîtrisez ça, en fait, vous n'avez aucune limite. Vous pouvez écrire un livre, vous pouvez créer, par exemple, moi, hier, j'ai acheté une pipe, hier au marché, et quand je clique dessus, mon personnage est en train de fumer. Voilà. Vous avez aussi, alors je n'en trouve pas, mais je vois que je suis pas la seule à pas m'embêter avec tout ce qui est, tout ce qui touche à la valeur des objets, parce que de manière générale, c'est beaucoup plus simple de l'inventer directement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que c'était pas trop brouillon et que vous avez compris un petit peu le principe. Si jamais vous avez des questions, des points à éclaircir, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bisous!